Qu'est-ce à quoi tout ce bazar? Qu'est-ce qui nous a encore pondu? Qu'est-ce qui nous a encore pondu? C'est quoi ce trafic? Il y en a encore, mais ça va s'arrêter. Bon, alors, quel est le principe? Voilà le principe. Des tubes en PVC. Coupés en 13 cm. Parce que je ne suis pas superstitieux. Tube PVC de 2 mètres coupé à 13 cm. Pourquoi? Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence. On est un peu après la mi-septembre dans un potager sans travail du sol, sans produits chimiques, sans engrais, etc. Et vous avez devant les yeux le fruit de nos réflexions estivales pour la saison 2021. En fait, on commençait à réfléchir sur comment est-ce qu'on va faire pour faire les semis à l'intérieur de la maison, parce que nous, on n'a pas d'endroit particulier pour les faire, donc c'est dans la maison. Et notre problème, c'est la place, bien sûr. Alors, c'est pas tant qu'on n'ait pas la place, c'est qu'on veut pas que ça nous prenne de la place. Donc, on se dit, les godets, c'est bien, mais ça prend de la place. Les plaques alvéolées, c'est bien, mais c'est chiant à démouler. Donc on a eu cette idée des tubes qui sont en fait des godets sous une autre forme, hein, ou des plaques alvéolées sous une autre forme, hein, c'est exactement la même chose, sauf que ça prend pas de place. Là-dessus sont venus se rajouter d'autres réflexions, et notamment celle du repiquage. Parce que on a galéré au printemps avec les repiquages, non pas qu'on n'ait pas su les faire ou quoi que ce soit, mais tout ce qui a été repiqué a pris du retard et ça nous a gavés. Donc on s'est dit, les repiquages, ça crée vraiment un problème chez les plantes, ça crée un stress, enfin j'en sais rien. Et en plus on les a fait tard. Donc la terre était chaude déjà. Donc c'est pas trop un décalage de terre, c'est plutôt un décalage de situation ou d'environnement ou de je ne sais quoi. Hein. Je laisse les spécialistes nous donner la bonne réponse. Donc, ayant constaté ce retard à l'allumage après le repiquage, on s'est dit si on peut éviter cette phase, ça serait quand même pas mal. J'avais déjà fait quelques déposés de bouteilles directes et je m'étais rendu compte que ça marchait pas mal, qu'il y avait beaucoup moins de retard. Là, ça a été flagrant pour les aubergines. Quand je vous ferai la vidéo sur les aubergines, vous verrez la différence entre celles qui ont été repiquées et celles qui ont juste été posées directement avec leurs bouteilles sur la terre. Donc on s'est dit, bah, finalement les tubes ça pourrait servir aussi de système de repiquage sans trop, je dis sans trop, traumatiser les plantes et peut-être en ne nous faisant pas perdre le mois que ça nous a fait perdre au printemps 2020. À l'instant vous avez vu les semis de choux et vous voyez là ce que ça donne en phase active, c'est-à-dire une fois repiquer directement à l'endroit où les choux vont pousser avec leurs tubes. Ceux-là donc on les a semés dans les tubes et ensuite ils ont été repiqués avec les tubes. Alors l'autre intérêt, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que ces deux-là. Donc ne pas perdre de place dans la maison l'hiver quand on commence les semis. 2, repiquer facilement en ne faisant pas prendre de retard au plan. 3, le problème des limaces. Vous voyez que nous, on est confronté au problème des limaces comme tout le monde et que les limaces ont tendance à se faufiler un peu partout. Donc le problème des limaces, c'est qu'en fait, elles peuvent très bien se faufiler dessous. Bien entendu, le système des moules minimise ce genre d'attaque. S'il n'y avait pas de moules, en une soirée, il n'y a plus rien. Mais quand même,
Donc avec les tubes, on s'est rendu compte, on n'avait pas prévu ça au départ, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué pour elles de venir par-dessous, forcément, puisqu'il y a le tube qui les empêche de passer. Il faudrait qu'elles descendent plus bas, sachant que nos tubes font, selon les semis, entre 8 et 13 en gros de centimètres de haut. Donc il faudrait qu'elles descendent plus bas et c'est plus compliqué. Donc on enlève encore une partie des possibilités d'attaque de limaces. Et ça, on s'en est rendu compte après coup, que c'était bien utile dans ce cas de figure. Donc ça fait quand même 3 éléments positifs. Et pour le moment, on ne voit pas trop d'éléments négatifs. On ne savait pas du tout si ça allait fonctionner au niveau des semis. Mais on se rend compte qu'on n'a pas de problème particulier. Bon, pour le moment, en tous les cas, hein, peut-être il y a des cultures, ça n'a pas marché du tout. Pour ce qui est des choux et des tomates, il n'y a pas eu de problème. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, quels sont d'autres effets induits? Enfin, franchement, j'en sais rien. Est-ce que à l'intérieur du tube, la terre va rester plus chaude ou plus froide? Ça, on ne sait pas. Si elle reste plus chaude, c'est bien. Si elle reste plus froide, c'est pas bien. Qu'est-ce que ça va nous donner au niveau croissance? A priori, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, je vous ai pas pris la photo, mais quand on a fait quelques repiquages, parce que quand j'ai semé les choux, bien évidemment, j'ai mis plusieurs graines et en fait, les levées se sont bien faites. Donc, j'ai dû me taper du repiquage dans les tubes. Bref, on s'est rendu compte que les racines des choux, comme celles des tomates d'ailleurs, hein, même si le plant est tout petit, les racines font le double, le triple du plant. Donc en fait, ça va direct le chercher en terre ce dont ils ont besoin et on ne se fait pas de soucis pour le travail des racines en profondeur. Voilà le compte rendu de cette petite astuce technique que l'on trouve bien pratique, parce que même pour leur piquage, hop, vous faites ça en 2-2 et c'est chouette. Donc en fait c'est assez simple. Bon là le trou il est resté, hein, donc j'ai plus qu'à... Je vérifie quand même qu'il n'y ait personne au fond, non ça va. Ou sur les côtés. C'est un peu ça le danger, vous voyez. Oui, là, où c'est qu'elle était? Elle est là, vous voyez. Bon, il y a celle-là, là, c'est le cas typique de la limace qui peut très bien se glisser et remonter par là. C'est toute petite comme ça, là. Donc il faut qu'on modifie les interstices entre les tubes et le centre du moule. Voilà. C'est pas compliqué. Et oui, c'est simple. Bon, là, le trou est déjà fait, mais vous gratouillez, vous mettez votre truc, c'est fini. En temps passé aussi, quand même, ça représente, à mon avis, une bonne économie de temps passé. Et de manipulation, parce que là, il faudrait sortir le truc. Enfin bon, bref. Là, on fait rien. On les manipule pas jamais, finalement. Jamais. On ne manipule jamais. En théorie, si ça fonctionne, on ne manipule plus jamais les plants. On les sème, ils poussent, on les met dans la terre et c'est fini. Bon, pour nous, on trouve, qui travaillons tous les deux et qui n'avons pas énormément de temps à consacrer à ce genre de choses, on trouve que c'est quand même un avantage. Un autre point super intéressant, on a trouvé, c'est que quand vous faites des semis en pleine terre, voilà, vous n'avez pas le retour forcément de la proportion de ce qui lève et de ce qui lève pas. Donc si vous tombez sur un sachet de graines qui fonctionne pas, c'est un peu plus difficile à appréhender. Là au moins c'est clair. Pareil si on a du déchet au niveau des pousses. Là on a mis des salades en pleine terre, bon ça pousse pas. Est-ce que c'est les graines? Est-ce que c'est les limaces qui nous bouffent après, à partir du moment où c'est sorti? On les a mis juste direct en pleine terre, hein, sans faire de protection particulière, sans mettre de ferramol ni rien. Donc qu'est-ce qui fait que ça lève pas? That is the question. Là au moins, c'est le même principe que pour tous ceux qui font des godets ou des plaques alvéolées, c'est qu'on voit la proportion. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. On peut pas le faire pour tout, mais c'est intéressant. Alors juste pour que vous vous rendiez compte de la manip, vous voyez là je prépare un bidon de peinture coupée de salade.
Voilà. On fait les 3 derniers ensemble. C'est rapide. Hein. Vous voyez, il y a plein de cailloux, c'est fait exprès. Parce que les cailloux, c'est drainant. Et comme ça respire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens qui les enlèvent. Plus vous les enlevez, moins ça draine et moins ça respire. Là, il y a plein de gravier. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est du gravier. Ça, je les enlève, ils sont un peu gros quand même. Mais bon, au toucher, il y a plein de gravier là-dedans. Il y a juste, comme on les récupère au hara, là, enfin au centripique, vous voyez, des petites boules de glaise pure. Il n'y a que ça que j'enlève en fait. C'est du fumier décomposé. Voilà. Vous voyez, ce genre de petits cailloux là. Qui sont les bienvenus. Donc une fois que vous avez fait ça, alors oui, pour la salade c'est des petits, hein, je prends des petits. Pour les tomates par exemple, je prends du beaucoup plus grand. Petit détail qui a son importance, vous le voyez, mais c'est pas un détail, c'est que pour éviter de me faire chier avec des tubes qui se cassent la figure dans des caisses, ben, j'ai adapté les moules anti-limaces au tube. Avant, la gorge faisait 40 mm, la largeur là. Maintenant, elle fait 42 mm et je peux y mettre 6 tubes et même un 7e au milieu si je veux, pour un meilleur gain de place et surtout un maintien. Hein, parce que là, bon, là encore ils sont serrés, hein, mais ils se cassent la gueule. Et par ailleurs, quand ça va commencer à se développer, il ne faut pas tous qu'ils soient les uns forcément contre les autres. Donc il faudra les écarter. Donc les moules anti-limaces vont aussi servir de support pour les tubes à semis. Donc nous disions la marche. Ah ben non, j'en ai là. C'est parti. On va essayer de faire des bouquets, comme ça après on sera peinard, on cueillera le... Si tout pousse bien, on cueille le bouquet, puis on n'en parle plus. Ah oui. Alors... Je fais un petit peu de tassement. Oui, là c'est un petit... J'ai pas... Oui, ces petits trucs de glaise là, ça je les enlève. En revanche... Normalement il faut pas prendre ceux-là, il faut prendre... J'en ai pas... Parce que ceux-là, je me suis fait avoir au début. Vous voyez, il faut les prendre ceux-là, avec ce bord comme ça, là, qui doit faire aux environs d'1 millimètre. Vous voyez la différence entre ceux-là et ceux-là. Là, il y a déjà les mâches qui poussent. Et ceux-là, ce qui est de bien, c'est que je peux les tasser avec ça. Alors que là, je me fais un peu plus chier. Je suis juste. Alors que dans l'autre, je passe facile. Voilà, parce que la mâche, ça aime bien un sol tassé. Voilà, j'espère que je vous emmerde pas trop. Alors là, il en manque un peu. Eh ben, dis donc, oui, ça part par en dessous, hein. La seule précaution, c'est voilà, quand on les sort, il faut les sortir, bien les faire ripper pour que ça tombe pas. C'est tout ce qu'il faut faire, gaffe. Donc voilà, c'est parti. Alors, je vais tout filmer, mais je vais pas tout conserver. Normalement j'en mets 4, mais des fois vous voyez il en tombe 5. Puis s'il y en a une dans le coin, hop, j'en rajoute, mais bon. De toute façon ça fera. Le but c'est que ça fasse des petits bouquets, qu'on puisse ramasser tout le bouquet, quoi. Parce que la mâche est quand même assez chiant à ramasser. J'en ai en pleine terre, mais c'est galère. Donc là aussi, nous on a besoin de gagner du temps pour le moment. Quand on sera à la retraite, ça sera peut-être différent. Je pourrais passer 3 heures à ramasser de la mâche. Mais là, si on pouvait ramasser des bouquets directs, ça nous arrangerait bien que d'aller l'accueillir au ciseau et d'y passer 3/4 d'heure. Voilà, bah bon, je vais continuer avec ce qui reste de mes graines. Je vous montre ce que c'est, qu'est-ce que j'ai pris là.
Mâcheron de maraîchère, enfin. Oui, le chat. Oh putain, il y en a plein là. Qui se sont mises là. Tu sors pas, le chat. On veut pas que tu sortes. Parce que tu es handicapé. Là, je l'ai fait à la main. Bon, je vais tout mettre, hein, de toute façon. Il faut se les finir. Donc, on va se les finir. Alors. Le chat, il veut sortir de la clôture, mais il est handicapé, donc il va se faire bouffer par les renards. Et oui, ici, c'est la jungle. Et il faut agir en conséquence. On est bon? On est bon. C'est un peu comme les jeux, oui. Il faut faire rentrer les graines dans le trou. Ah là là, quelle connerie, quelle connerie. Bon, bah après, voilà. Je me fatigue pas beaucoup. Je prends un peu dans ma gadoue, là, et puis... Voilà, oui, c'est assez simple. C'est comme des godets. Mais oui, la place, calculer la place prise par des godets, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Et après, repiquage, tac tac. On prend le tube et on le met. Là aussi, il y a beaucoup de gains de temps quand même. Hein. Il y a beaucoup de gains de temps. Gain de temps, gain de manipulation, peut-être gain pour les plantes également. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui sont favorables à notre sens. Hein. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais... à notre sens, on trouve que c'est bien pratique. C'est juste le contenant qui est différent et utiliser le contenant pour mettre en terre, hein, voilà, c'est tout. Après, le reste, c'est tout à fait classique. Tout à fait classique. On tasse un peu tout ça, parce que la mâche aime bien être tassée, on l'a dit au début. Et puis voilà. Bon, pareil, on a fait ça pour les tomates, on a fait ça pour les choux, on a fait ça... Parce qu'on a fait des tests avant, bien sûr. Hein. On s'est pas lancé comme ça à dire... On pouvait penser que ça ne marcherait pas du tout. Hein. Puis en fait, si.